Et yo, bonjour les petits potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, après vous avoir montré la composition d'un village HDV 11 puis HDV 10, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter la composition d'un village HDV 9. Voilà, qui vous permettra de très vite évoluer pour passer HDV 10. Ce village, alors moi je l'ai utilisé. Comme vous pouvez le voir, bon, j'ai dû le refaire, mais c'est un village que j'ai utilisé lorsque j'étais HDV 9, donc avant de passer HDV 10 et 11, que j'ai conseillé à pas mal de potes à moi qui jouent à Clash of Clans, qui sont actuellement HDV 9. Et pourquoi j'ai proposé ce village-là, je vais vous présenter de suite les caractéristiques. Alors comme vous pouvez le voir, et comme vous le savez, HDV 9, on débloque de très belles unités en attaque pour attaquer, telles que les dragons et les ballons sont extrêmement joués. Du coup, j'ai opté pour une défense pour ce village, pour ce type de village, une défense ciblée, on va dire centrale, qui est assez homogène et qui est basée, je vais vous le montrer, sur les défenses anti-aériennes, pardon. Sur les 4 défenses anti-aériennes, qui sont regroupées de façon à ce que lorsque votre adversaire va vous attaquer avec les dragons ou les ballons, ces défenses vont vous permettre de bien défendre, car elles sont protégées par, comme vous pouvez le voir, hop, on zoome un petit peu, par les tours de sorciers, hop, qui sont situés juste ici. Tours de sorciers qui sont quant à elles protégées par hop, tour d'archer, canon, mortier, voilà, de partout, comme vous pouvez le voir. En plus de ça, donc ça permet une défense assez homogène, une défense assez centralisée, j'ai envie de dire, puisque en plus, j'ai envie de dire des défenses anti-aériennes, elles sont aussi protégées par les Tesla camouflés, parce que généralement, lorsque votre adversaire va vous attaquer, la compo principale, la compo favorite lorsque l'on est HDV 9 est composée principalement de 100% de dragons, ou alors, et là ça risque de vous poser problème, mais ça reste efficace si notre adversaire va nous attaquer avec golem, sorcier. Voilà. Golem, sorcier, ça fait des dégâts à ce niveau-là. Mais sinon, voilà. Donc c'est un village qui est vraiment contre les attaques aériennes, enfin, principalement. Voilà. En plus de ça, nous avons les Archix. Vaut mieux les mettre air-sol. Voilà. Comme ça, elles permettent de faire un maximum de dégâts, les troupes, que ce soit en l'air ou au sol. Certes, la distance, la portée, ça n'a rien à voir, comme vous pouvez le voir. En plus de ça, hop, les petits propulseurs d'air qui sont situés, voilà, on les situe, on les fait pivoter comme on le sent, voilà. Ça c'est à vous de voir. Après voilà, les défenses, j'ai opté pour des, voilà, après vous faites comme vous le souhaitez, hein, voilà, ça n'a rien à voir. Mais voilà, les petites mines, les petites bombes aériennes, voilà. Vaut mieux les dispatcher, vaut mieux en mettre à côté des défenses anti-aériennes. Voilà, au cas où si notre adversaire va les détruire avec les sorts d'électrocution. Voilà. Après, j'ai envie de dire ça, donc c'est un village qui est très performant en défense. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà une première ligne à attaquer. Voilà. Toute cette première ligne qui est située en dehors des remparts. Voilà. Qui va être très dur, qui va être, on va dire, c'est offert pour l'adversaire, mais comme il y a les barrières, les remparts à franchir, voilà, il y a les canons, il y a toutes les défenses qui sont là pour contrer. Surtout que les mortiers sont très bien situés, ont une très bonne portée, comme vous pouvez le voir. Ont une très bonne portée, donc j'ai envie de dire c'est une défense... Voilà, un village très bon en défense. En plus de ça, le château de clan, cette fois-ci, voilà, on opte toujours pour le mettre plus au centre du village, afin qu'il défende pas mal.
voilà, dans le château de clan, moi je vous conseillerais de mettre un dragon ou électro-dragon si vous avez. Sinon des sorciers ou valkyries ça fait l'affaire et qui sont très efficaces. Voilà. Bah écoutez, voilà. C'est fini pour cette petite présentation de village HDV 9. Donc que je récapitule et je vous le laisse en gros plan. Comme ça vous pourrez faire capture d'écran. Hop. Donc un village assez homogène qui a une spécialité qui est plutôt de type défensive. Défensive contre les attaques aériennes. Voilà. Donc avec les défenses anti-aériennes qui sont très bien situées dans le village. Et qui a conseillé à jouer en ligue de clans, guerre de clans ou en tant que village principal. Allez, je vous dis sur ce les petits potes, bonne construction de village. N'hésitez pas à m'envoyer votre village sur Instagram. Je vous ai mis mon petit Insta dessous dans la barre de description. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement, un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir, ça me permet d'évoluer. Et voilà, allez, ciao!